Alors, par rapport à la vis, ici du frein que vous avez peut-être perdu, soit à gauche, soit à droite, je vais vous remonter. Donc, je vais vous envoyer soit une vis, sinon c'est une petite vis que vous pouvez trouver même chez Leroy Merlin ou dans un magasin de bricolage assez facilement. Et en fait, c'est la vis qui permet de maintenir les plaquettes de frein. Donc, quand il n'y a pas la vis, forcément, les plaquettes ici tombent et bloquent la roue. Donc en fait, il faut remettre la vis pour éviter ça. Et ça, c'est très très simple. Bon, après, vous pouvez retirer la roue, voilà, pour vous faciliter l'accès. Ce que je vais faire. Voilà. Et en fait, l'astuce, c'est de pouvoir... parce que quand vous tournerez la vis, ça tourne toute la barre qui est à l'intérieur. Donc en fait, l'astuce est donc de maintenir d'un côté en position fixe pour pouvoir visser de l'autre côté. Donc là, je vais le mettre comme ça. Et soit vous vissez à gauche, soit vous vissez à droite. Mais si vous vissez d'un côté sans tenir l'autre, vous allez visser dans le vide et donc il ne va rien se passer. Donc il y a juste à remettre la vis. Mais alors le petit point important, c'est donc de ne pas serrer la vis trop fort parce que vous risquez d'après avoir un peu un frein qui est un peu difficile à activer. Donc moi je l'ai juste vissé, je l'ai pas serré très fort, mais je l'ai vissé pour qu'il soit bien. Et là vous allez voir, on va remettre les roues, donc en mettant donc la partie plate sur la partie plate. Où est-ce que c'est? Ah. C'est ici, voilà, avec le petit clic. Il faut bien entendre le clic. Vérifier que les roues sont bien bloquées. Et là, maintenant, voilà. Donc cette vis tient la barre qui permet de monter et descendre. Si jamais vous trouvez que les crochets ne remontent pas bien, et ben dans ce cas-là, il faut essayer de peut-être un peu dévisser ou revisser ces deux vis. Et vous regardez s'il faut serrer un peu plus fort ou un tout petit peu moins fort. Et c'est ce qui permettra ensuite de bien le remettre en axe.